Hello tout le monde. Aujourd'hui je vais faire une longue vidéo pour vous présenter tous les achats Hoptoys que j'ai fait pour Aaron. Il y a aussi Chloé qui les utilise. Donc je vais déjà vous présenter les deux boîtes que j'ai achetées. Donc une avec les ombres et une avec les animaux. La boîte en métal est super pratique. Aaron arrive bien à remettre les cartes après. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore testé avec Aaron. Donc il y a une petite carte qui nous explique à quoi correspondent les images. Je vais juste éclaircir un petit peu parce qu'il y a le reflet. Hop. Voilà. Donc là, il y a le chien. Les cartes, elles sont vraiment très jolies et elles sont bien souples. Donc il y a les maisons. Là, c'est un jeu assez simple, mais qui demande quand même beaucoup d'attention. Et c'est pas mal pour faire travailler le vocabulaire. Avec Aaron, on cherche vraiment à faire travailler le vocabulaire. On lui fait répéter. Donc par exemple, maison, on lui fait répéter la maison. Et il se débrouille vraiment pas mal. Avec certains sons assez complexes. Voilà. Avec certains sons assez complexes. Donc c'est vrai qu'on est pas mal surpris en ce moment. Bon, là, il y a pas mal de petites choses du quotidien. La voiture, la petite fille, la banane. Surtout la banane. Voilà, la glace, la fourchette, les pantalons. Ah, il y a vraiment pas mal de choses. Donc on a celui-là. Et après, hop. Et on a celui-là. Les images, elles sont juste magnifiques. Donc là, pareil, il y a une petite carte avec des mots explicatifs qui sont donc en plusieurs langues. Donc ça peut être pas mal pour après avec les plus grands travailler. Moi, j'ai choisi de garder uniquement donc le français et l'anglais. Et en fait, sur certaines cartes, on voit une baleine, mais en fait, c'est un orque. Mais du coup, il laisse baleine. Et même au niveau des singes, il y a juste la gorille. Bon, c'est un peu plus différent qu'un singe. Mais sinon... Ah, c'est permis à l'envers. Donc, le chien, le chat. Et en fait, on peut aussi se servir pour faire un petit memory. Comme les cartes sont en double. Ah, là, j'ai tout à l'envers. Comme les cartes sont en double, on peut s'en servir pour faire un petit memory. Ce qui est vraiment sympa. Il y a aussi l'araignée. Oh là là, Ron adore les araignées. À chaque fois qu'il voit un insecte, il dit « Ah, une araignée !» Ça et les mouches, c'est sa grande passion. Attraper les mouches, ça il adore plus que tout au monde. Donc voilà. Donc il y a pas mal de cartes. Hop. Et donc tout rentre dedans. Donc là, le matériel que j'achète, c'est toujours sur Hoptoys. Alors, ils ont vraiment pas mal de choix pour justement accompagner les enfants dans l'apprentissage, que ça soit du langage ou de l'écriture ou toutes sortes d'apprentissages. Même pour les enfants sans handicap,
Il y a vraiment pas mal de choses. Donc on va rester dans le jeu. Donc je vais vous présenter maintenant celui-là. Donc celui-là, voilà. Donc de ce côté, donc, il y a les animaux. Donc c'est aussi pas mal pour faire un petit puzzle. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les trésors avec Aaron. Et donc en fait, le but du jeu, c'est de recopier cette carte. Donc de tout réassembler pareil, exactement comme sur le modèle. Donc en fait, j'avais pas fait attention, mais là il y a les niveaux. Donc le 1 c'est le niveau facile et ça va jusqu'à 12. Et nous avec Aaron, on lui a fait faire celui-là. On lui a fait faire le plus dur. Et on trouvait qu'il avançait pas beaucoup, que c'était vachement dur pour lui. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était par niveau, et je me suis rendu compte qu'il se débrouillait pas si mal. Donc il y a juste une petite difficulté avec celui-là, c'est que là les petits blocs, je vais vous le faire là, les petits blocs, il faut bien les remettre, sinon ça bloque. Donc on les remet comme ça. On ne peut pas les mettre dans d'autres sens, ça rentre pas. À l'envers ça rentre, mais et sinon ça rentre pas. Donc c'est vrai que ça peut un peu frustrer, mais sinon ça passera très bien. Et le plus dur, pour l'instant on ne lui a pas proposé, mais c'est de faire ça, les petits puzzles. J'essaierai de le faire demain pour voir comment il se débrouille, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc voilà pour celui-là. Donc là il y a 12 cartes avec différents niveaux de 1 au 12, avec des choses plus faciles quand même, et ça augmente progressivement. Donc maintenant je vais vous présenter celle-là. Donc c'est la boîte avec les familles. Donc j'ai pas encore, j'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas encore testé du tout avec Aaron. Donc je découvre un peu avec vous. Et en fait, il y a le papa, la maman, et en fait, les petits bonhommes, ils peuvent, si j'y arrive, ils peuvent, voilà, s'éclipser. Et si je me sens bien, j'avais vu qu'il y avait aussi donc la petite fille. Par contre, oui, c'est un peu dur à clipser. Je pense pas qu'Aaron y arrivera à clipser ça. Il y a la petite fille et je crois qu'il y a aussi le petit garçon. Non, ça c'est la petite fille encore. Et normalement, il y a... Ah voilà. Il y a le petit garçon. Ça aurait été bien que je trouve un petit garçon vert. Voilà. Bon, il sera bleu, tant pis. Parce que si je mets 2 verts à côté... Et donc voilà. Donc ça fait une petite farandole de personnages avec le papa, la maman, la petite fille et le petit garçon. Donc je trouve ça assez sympa et puis ça amène petit à petit vers le comptage. Donc éventuellement cette activité elle peut aussi convenir à Chloé qui a 6 ans. Mais je trouve que c'est dur à enlever. Ou peut-être parce qu'ils ne sont pas encore faits, mais voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ensuite, dans le même style, il y a l'alphabet. Donc là, l'alphabet, c'est plus pour faire des poignées.
Donc il y a plusieurs couleurs. Et il y a toutes les lettres de l'alphabet. Ouais, c'est assez sympa à faire. Pour l'instant, Aaron n'est pas trop intéressé. Il le sera peut-être par la suite. Chloé, je ne vais pas encore proposer. On fera peut-être un test dans la semaine pour voir comment chacun réagit au jeu. Donc il y a plusieurs couleurs. C'est vrai que j'ai pas fait avec d'autres couleurs. Bon. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, ça s'enlève pas facilement. Il faut un petit peu forcer pour que ça s'enlève. Donc c'est vrai que ça évite que l'enfant soit constamment en train de faire un nœud, de s'énerver à chaque fois que la lettre sort du fil. Donc maintenant, les super crayons à doigts. Donc c'est pas compliqué, on met son doigt dedans et on peut dessiner. Alors ce qui est sympa à faire, c'est que l'enfant il peut tout mettre sur ses doigts. Ça lui fait une super main. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo. Aaron est dans une période où il aime bien mettre tout sur ses doigts comme ça. Dès qu'il y a un petit trou, il aime bien mettre son doigt comme ça. Donc c'est vrai que je lui ai pris, je pensais que ça allait bien l'amuser. Donc pareil, chez Hot Toys. Tout ce que je vous montre, c'est chez Hot Toys. Donc, je vais vous montrer quelques petits objets pour muscler sa mâchoire, pour lui permettre de parler. Parce que c'est vrai qu'il a une mâchoire qui n'est pas suffisamment musclée. Et du coup, c'est ce qui pourrait empêcher le langage de venir. Donc, je ne vais pas tout vous sortir. Je vais vous sortir quelques petites choses. Hop. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc, hop, on ouvre. Et là, il y a le feutre. Alors, par contre, je vous conseille de ne pas utiliser le feutre pour dessiner. Parce que la mine est très fragile. Donc, après, c'est très simple. On enfonce. La mine, elle ressort un petit peu. On remet le capuchon. Et on souffle. Et quand on souffle, on peut utiliser le pochoir. Il y a plusieurs pochoirs. Aaron et Chloé, ils aiment bien le papillon. Et il y a tout ça en couleur. Donc comme ça fait pas de jaloux. Ils peuvent utiliser tous les deux les feutres. Après, il ne faut pas oublier, c'est de remettre comme c'était avant. Alors, vous ne devez pas avoir à forcer pour enfoncer la mine dans le trou. Si vous devez forcer, c'est qu'il y a un souci, vous ne l'avez pas mis droit. Donc après, on remet donc dedans. Et voilà. Vous pouvez aussi passer sous l'eau l'embout là.
mais juste l'embout en enlevant le feutre, mais en trouvant un bouchon pour le feutre. Et du coup, si vous passez l'embout sous l'eau, il faut aussi passer ça. Donc toujours dans le même style. Donc pour travailler le souffle. C'est bien dans ce sens-là. Donc pour travailler le souffle. Donc en fait c'est un peu comme une pipe avec une petite balle en polystyrène. Et ça, Aaron, il gère super bien. En fait, ça permet donc de maîtriser son souffle et de faire retomber la balle sur la base. Ce qui n'est pas forcément évident. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une toute petite balle comme ça. Hop. Et donc un des derniers jeux que j'ai à vous présenter. Après je vais vous présenter un autre jeu pour le souffle. Qui je pense pourra vous plaire. Donc je prends juste le 6. Je ne vais pas tout sortir. Donc ça va jusqu'à de 1 à 10. Donc il y a 2 sachets. Du bleu et du rouge. Ce qui peut être sympa pour, par exemple, les nombres pairs et impairs, d'utiliser soit le rouge, soit le bleu. Donc le but du jeu, c'est de mettre... Enfin, nous, actuellement, c'est de mettre les pions là. Comme Aaron compte jusqu'à 2, difficilement jusqu'à 3. Après, je sais pas si c'est parce qu'il veut pas ou parce qu'il sait pas, malgré qu'on lui dise. Mais il n'arrive pas à plus. Donc voilà, donc le but c'est de faire ça et aussi de découvrir là le chiffre. Il arrive tout de suite. Donc me voilà. Alors, donc toujours chez Hot Toys. Donc j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris cette petite pipe. Donc on met du produit dedans. On trempe. On remet bien. On le met bien en haut pour que ça s'en fasse du trou. Et on souffle. Et après on recommence. Donc au début avec Aaron c'était compliqué parce qu'il fallait à chaque fois donc tremper le produit. Il n'avait pas forcément le réflexe et il faut dire que le produit risque de ressortir. Donc ça c'est un jeu à faire uniquement dehors. Si vous voulez pas en avoir partout, parce que je l'ai fait dans la maison et j'ai suivi Aaron partout avec une éponge pour justement
éviter qu'on glisse. Parce que c'est très glissant le produit. Alors, je vais vous présenter ce petit objet très rigolo. J'ai eu une petite appréhension avant de l'acheter. Je ne vous cache pas que j'ai mis quelques mois à l'acheter pour la simple et bonne raison que j'avais peur. J'avais peur que ce soit une trompette qui fasse du bruit. Parce que bon, on entend tout au long de l'après-midi, ça aurait été vraiment épuisant pour tout le monde. Donc, il est vendu avec la petite pelle et un petit bidon, comme ça. Et en fait, le but, c'est de tremper. Donc, il faut un peu tourner la trompette parce que forcément, c'est pas plat. Et après, on souffle. Voilà, on souffle. Généralement, il me reste un petit peu de produit qui n'a pas réussi. Je le remplis qu'une fois et je le remplis pas en entier. Aaron, il en fait 5-10 minutes avec le produit. Je le remplis à la moitié. Et après, je range tout ce qui reste. Même pour la pipe, je fais pareil. Il y a généralement un petit fond. Ils savent que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, j'en remets pas. J'en remets pas parce que c'est vraiment... oui, c'est un côté jeu, mais c'est aussi un côté travail pour Aaron. Et c'est juste pas possible de gâcher du produit. Il faut vraiment le faire travailler. Donc, on limite beaucoup le produit. J'ai quand même acheté un bidon d'1 litre. C'est exactement le même, mais en 1 litre. Il y a aussi celui-là. Il y a aussi celui-là, il est vendu avec la pipe. Et on peut aussi faire des bulles. Donc, comme vous voyez, il faut vraiment pas en faire à la maison. Parce que ça coule de partout. Si on en fait à l'intérieur, vraiment, ça va inonder. Enfin, ça va pas inonder, mais le sol, il va être super glissant. On n'a pas eu de taches sur les habits avec ces produits. Pourtant, Aaron et Chloé portent des habits de couleur généralement. Sauf de temps en temps, Chloé est habillée en blanc, mais ce sont des habits de couleur généralement. Et on n'a jamais eu de taches pour le moment. Que ce soit sur du chino, du jean, du coton, on n'a jamais rien eu. Donc je pense que c'est un bon produit. Après, j'ai pas regardé la composition. Si composition il y a. Non, il n'y a pas. Recharge liquide de bulles. Il n'y a pas, mais ils disent qu'on vient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'asphyxie à cause de l'ingestion du liquide. Bon, ça, en même temps, c'est des bulles. Et c'est à partir de 4 mois. Ah oui, et je voulais vous dire que au niveau de la pipe, parce que j'ai essayé, en fait, vous ne pouvez pas risquer d'avaler de produits. Parce que c'est dans un seul sens. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de trou vers là. Donc, il n'y a aucun risque d'avaler de produits. Donc, ça veut dire que si l'enfant aspire de souffler, eh ben, il n'y a rien. Et là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il n'y a aucun risque d'avaler du produit. Donc vraiment, je trouve ces produits super. J'en suis très satisfaite. On a vu de réels progrès avec Aaron. Bon, après, c'est vrai que le chemin va être très très long. Mais il y a du mieux. Il y a du mieux. Il y a un petit peu chaque jour, il y a du mieux. Donc on essaie de se focaliser sur le mieux. Si des fois, c'est pas facile. Donc on attend, on espère que tout va s'arranger, que du jour au lendemain on va se dire ah ben non, il n'y a
plus besoin d'AVS, il n'y a plus besoin de faire de tests génétiques, il n'y a plus besoin d'aller voir un médecin pour faire l'IRM, pour embêter Aaron, pour nous stresser. Parce que bon, ça va faire 4 ans qu'on est constamment en stress, que ça soit à cause de son asthme, et là, à cause de tous les retards en fait qu'il a eu, le fait de ne pas s'asseoir, le fait de ne pas marcher, voilà, tout ce qu'il y a eu. On a envie que ça soit enfin derrière nous parce que là, ça commence à faire très très loin. Et